Tov, eh bien, mon cœur Tov, donc les Koulam, on revient dans notre étude du livre de Yehoshua et nous sommes donc arrivés au chapitre 8 après la Néphila de Achan, le fait que Achan ait décidé de prendre du Kherem de Yericho. On avait vu ça entraîner la chute du peuple juif dans la première guerre de Haï. Maintenant, le problème est réglé, ça y est, on peut on peut attaquer. On peut se remettre en formation de marche. ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל העם המלחמה, וקום עלה עי. Maintenant qu'on a corrigé les problèmes, Koum allez aïe, c'est bon, on peut y aller. Évidemment, cette appellation, cette formulation de Al Tira ve Al Techat nous fait référence au moment où Dieu avait dit à Moshe Al Tira Oto, lorsque Moshe s'était présenté à la guerre de Og Melech HaBashan. Et là-bas, il y avait une raison de l'Ira Oto, puisque Og Melech HaBashan n'était autre que Eliezer Eved d'Abraham. C'était Eliezer, le serviteur d'Abraham. Alors, c'est certainement pas lui techniquement, mais son descendant. Et donc, eh bien, Eliezer représente une certaine conception du monothéisme qu'il a appris chez Abraham. Donc, c'est pas n'importe qui. Et pourtant, Dieu lui avait dit Altira Oto, parce que le concept de Eliezer n'est pas le concept d'un peuple qui doit amener la dimension collective de la sainteté à l'humanité. Et donc ici, il dit à Yoshua, Al tira ve'al techat. Pourquoi? Eh bien parce que tu viens de voir un peuple qui faute. C'est pas parce que Am Israël faute qu'il ne peut pas se relever. C'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qu'on voit ici pour la première fois en termes national. Le peuple juif a fauté au niveau national, et bien maintenant il est capable de se relever. ויאמר השם אל יהושע אל תירא אותו אל תירא ואל תחת קח עמך את כל העם המלחמה וקום עלה העי. ראה נתתי בידך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה רק שללה ובהמתה תבוזו לכם sim lecha orev la'ir me'achorea. Bon, là, nous dit Akadosh Baruch Hu, ça va être la même chose qu'avec Yericho. De la même façon que vous les avez battus, vous allez battre Haï, mais vous pouvez prendre du butin. Et là, il y a une question, je ne sais même pas si on l'a abordé avec David dans la vidéo qui a fait trembler les internets, évidemment. Je ne sais pas si on avait parlé du butin. De est-ce qu'on a le droit de prendre du butin ou pas. Faut savoir qu'aujourd'hui, en Israël, la loi fait que le soldat n'a pas le droit de prendre du butin de guerre. Par contre, Tsahal prend du butin de guerre. C'est-à-dire, Tsahal va récupérer les armes, tout ce qui pourrait être utilisable militairement, et également l'argent. C'est-à-dire que les centaines de millions, je sais pas, j'ai pas de chiffres, hein, mais qui a été retrouvé à Gaza, dans les maisons des terroristes, eh bien, est ramené aux impôts israéliens. Bon, pourquoi pas? Mais est-ce que le soldat qui a mis sa vie en danger a le droit de prendre un petit billet par-ci par-là? Eh bien, il faut savoir que d'après la Torah, oui. D'après l'État d'Israël, non. Est-ce que je peux pas vous dire que j'ai entendu des témoignages de soldats qui, lorsqu'ils sont arrivés dans la nuit dans un champ et qu'ils ont vu que les gens dans les maisons arabes ne cachaient pas leur argent dans les maisons, mais ils les cachaient dans les champs, et que les gens sont arrivés dans le champ, ils ont trouvé des centaines de milliers de shkalim en petites coupures. Est-ce que je te dirais pas que j'ai entendu des témoignages dont on ne dira pas les noms évidemment, de gens qui ont été prêts à enlever leur chargeur dans leur veste de combat pour mettre à la place de quoi préparer la bar mitzvah du petit? Écoute, j'en sais rien. Le fait est que l'idée de prendre du shalal, l'idée de prendre du butin, eh bien c'est quelque chose qui est à débattre. Est-ce que c'est moral ou pas?
tu vas attaquer ton ennemi, tu vas détruire ton ennemi. Est-ce que tu peux utiliser ces biens? Eh bien, le judaïsme détermine la possession comme étant ce que tu fais des biens, et non pas qui a la signature sur le bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un personnage X ou Y a décidé d'abandonner un bien, eh bien d'après la halakha, ce bien n'est plus à lui. Ou alors, enfin, c'est ce qu'on appelle dans le langage halachique, yehush. C'est-à-dire, si j'ai abandonné l'idée de vouloir l'utiliser, c'est plus à moi. A fortiori, s'il n'y a plus personne pour l'utiliser. Si, dans la guerre, eh bien, tous les propriétaires d'un objet X ou Y sont morts, eh ben, c'est plus à toi. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on détermine la propriété dans le monde occidental, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on détermine la propriété. Et d'ailleurs, pas que dans le judaïsme, dans toutes les civilisations de l'époque. Ok? Donc la notion de shalal, c'est tout à fait logique. Le fait qu'à Yericho, on nous a dit de ne pas prendre de shalal, c'est ça qui est étonnant. D'accord? Donc ici, on nous dit, c'est bon, vous pouvez prendre le shalal. Et là, nous allons avoir les plans de guerre d'Akadosh Baruch Hu. Dieu nous dit comment faire la guerre. Et je tiens à vous dire qu'il y a quelqu'un qui a manifestement lu le livre de Josué, manifestement, puisqu'il y a mis exactement la même technique. Regardez ce qui est marqué ici. ויקום יהושע וכל עם המלחמה לעלות לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי חיל, וישלחם לילה. Donc, Yeshua, cette fois, il prend plus 3000 personnes, mais il va prendre toute son armée et il va la diviser en 3 groupes. ויקום יהושע וכל העם המלחמה לעלות העי, ויבחר יהושע 30,000 איש. Donc les 30 000 hommes que choisit Yeshua, c'est pourquoi faire? ויצב אותם לאמור, לכו. ויצב אותם לאמור, ראו אתם אורבים לעיר מאחורי העיר, אל תרחיקו מן העיר מאוד, והייתם כולכם נכונים. Les 30 000 hommes sont amenés à se cacher de l'autre côté de la ville. Donc il va faire tout le tour pour aller de l'autre côté de la ville. Donc rappelez-vous que nous on est venus de Yericho, on est entre Yericho, Bethel et Haï. Et il envoie 30 000 hommes pour aller contourner la ville et aller de l'autre côté attendre. Ve'ani v'chol ha'am asher iti nikra ve'la'ir. Ve'aya, et donc moi et tout le reste du peuple, eh bien, nous allons nous approcher de la ville. Ve'aya ki yetzu likratenu ka'asher barishona, ve'nasnu lifnehem. On va aller à leur rencontre, ils vont ressortir puisqu'ils ont gagné le premier combat et que dans le premier combat, on a fui. Eh bien là aussi, on va feindre de fuir. Et donc une fois qu'ils vont nous voir fuir, ad atikenu otam minair ki yomeru nasim lefanenu kasher barishona venasnu lifnehem. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris le concept. Iné vous conceptualise le plan de bataille. Attention, conceptualisation. Ça, c'est la ville de Haï. Nous, on est là. Nous, on est là. Yehoshua est là avec le peuple. On veut attaquer la ville de Haï. On l'appellera Haï, comme son nom l'indique. Et donc, Yehoshua va envoyer 30 000 hommes de l'autre côté de la ville. Et en attendant, Yehoshua va avancer vers Haï.
Lorsque Haï nous voit arriver, ils sortent vers nous. Nous, on fait genre, on a peur, et on rebrousse chemin. À ce moment-là, que se passe-t-il? Ve'atem takumu me'aorev, ve'orashtem et ha'ir, untana Hashem Elohechem beyetchem. Lorsque Haï va sortir de la ville pour nous poursuivre, à ce moment-là, vous, les 30 000, vous allez fondre sur la ville. Et une fois que vous allez fondre sur la ville, il n'y aura plus personne dans la ville pour la défendre. Vaya ketov sechem et ha'ir, tatzitu et ha'ir ba'esh kidvar Hashem, ta'asu, re'u tziviti etchem. Donc, l'objectif, une fois qu'on rentre dans la ville, et qu'il n'y a plus personne pour protéger la ville, puisque l'armée de Haï est sortie à notre poursuite, eh bien, on va devoir brûler la ville. On fait une Los Angeles à la ville. OK? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc ça, c'est le plan. Maintenant, qui a lu exactement la technique de Yoshua et la mise en pratique Echad le-Echad? Mamash, 100%. C'est lorsque il a fait semblant de découvrir le plateau du Pratzen pour les laisser aux forces autrichiennes et prussiennes pour feindre une repli stratégique pour finalement les submerger par les forces du maréchal Ney, et avec la cavalerie de Murat, eh bien, il va réussir à contourner les forces du tsar, les forces autrichiennes et les forces prussiennes, et c'est comme ça que Napoléon va gagner la bataille d'Austerlitz. C'est Echad le Echad, mamash, kilo. C'est exactement la technique de Yoshua Haï que va mettre en place Napoléon dans la bataille d'Austerlitz. C'est-à-dire, bon, il n'a jamais écrit nulle part qu'il s'était inspiré de Yoshua, mais rien n'empêche. Rien n'empêche, hein. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de culture. Peut-être qu'il a lu la Bible et qu'il était impressionné par les techniques militaires de Yoshua. En tout cas, Vaishlachem Yoshua vayelchu el ha'ma'arav, vayeshevu ben Bethel ou ben Haï, miyam le'Haï. Donc on est entre Bethel et Haï, miyam le'Haï, donc à l'ouest. Vayalen Yoshua balayla ha'u betoch ha'am. Alors, on avait étudié cette histoire-là que Mazé Vayalen Yoshua balayla ha'u, c'est que là Yoshua il a fait un shiur de halacha. nous dit la Gemara, Valan be'umka shel halacha. Mastomeret, eh bien oui, lorsqu'on est en train de se battre pendant la journée, et on ne doit pas étudier la Torah puisqu'on est en train de faire la guerre. Et lorsqu'on fait la guerre, on est dispensé d'étudier la Torah, n'en déplaise à certains groupes pseudo-religieux qui pensent qu'on a le droit d'étudier la Torah et que ça nous dispense d'aller faire la guerre. C'est malheureusement pas du tout la vérité toranique. Il y a des gens qui inventent un judaïsme à chaque instant. C'est ça qui est fantastique. Donc, quoi qu'il en soit, Yoshua, quand il se bat, il n'étudie pas. Mais quand il ne se bat pas, à savoir la nuit, bien là, Vayalen be'umka shel halacha, on étudie évidemment la Torah. Qu'est-ce qui nous donne la motivation et la force de réussir nos batailles la journée? Eh bien, c'est notre étude de la Torah la nuit. Vayashkem Yoshua baboker, vayifkod et am, vayal hu veziknei Israël, hu veziknei Israël lifnei ha'am Haï. Donc, finalement, le matin, Yoshua se lève avec Ziknei Israël. C'est-à-dire, c'est le peuple entier qui se lève. וכל העם המלחמה אשר איתו עלו ויגשו, ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לעיר, והגיא ביניו ובין העי. Donc, les forces yoshuennes, les forces juives, sont au nord de la ville, et il y a une vallée qui sépare la ville des forces juives. Vaikar kechamishet alafim ish. Il a pris maintenant Yoshua 5000 personnes. Vayasem otam orev ben Bethel ou ben Haï miyam laïr. Ça, c'est une technique qu'on n'avait pas vue tout à l'heure, qui n'avait pas été demandée par Dieu.
Il a dit, il va mettre 5000 hommes, au rêve la ville, donc comment on dit au rêve non, c'est un, non, comment on dit en français? J'ai plus le mot. Garant, garant, Pardon? garant, Embuscade, Non, 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 non. embuscade, embuscade, En embuscade, garant, merci. En embuscade, embuscade. En embuscade. en C'est bon, c'est bon, embuscade. c'est bon. C'est bon, c'est bon. En embuscade, exactement. Donc, il va mettre 5000 hommes en embuscade, Ben Bethel ou Ben Haïm, Yam Laïr. Ok? וישימו העם את כל המחנה, וישימו העם את כל המחנה, אשר מצפון לעיר, ואת עקבו מים לעיר, וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. Donc, nous avons trois groupes de soldats. Nous avons le gros des troupes qui est au nord de la ville. Nous avons 5000 hommes qui servent de embuscade entre le gros groupe et la ville, mais sur le flanc ouest. Et nous avons 30 000 hommes qui sont de l'autre côté de la ville. ויהי כראות מלך עי, וימהרו וישכימו ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה. הוא וכל עמו למועד לפני הערבה. והוא לא ידע כי אורב לו מאחורי העיר. Donc le roi de Haï voit les forces de Yoshua, il rassemble son peuple et il dit Yallah, on y va. Et là, c'est là la question qu'on doit se poser. Combien d'hommes compte l'armée de Yoshua? D'après ce qu'on peut lire dans le Tanakh, dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, on se rend compte qu'il y a 600 000 hommes qui sont Yotzei Tzava Israël. C'est comme ça qu'on décompte les Bnei Israël, Kol Yotzei Tzava, c'est dans la paracha de Bamidbar. Mais le problème, c'est que si Yoshua il prend 600 000 hommes, moins 30 000, 550 000 hommes, bah, autant vous dire que le roi de Haï, il sort pas de la ville. Parce que à Haï, on va le voir dans quelques minutes, ils sont 12 000. 12 000 soldats ne sortent pas en guerre contre 500 000. C'est mort. Vous laissez tomber. Donc si Yoshua il vient avec toute son armée, le stratagème ne marchera pas. Donc il y a fort à penser qu'en vérité, le gros des troupes de Yoshua, c'est pas 600 000 hommes. Il y avait les 40 000 hommes de la Sayeret Matkal de Yoshua, des tribus de Gad et Réhouven, et il semble que c'est avec cette force-là qu'on fait l'essentiel des missions. Et pour que ça marche, la technique de Yoshua, il faut que les 5000 hommes qu'il ait placés devant la ville, eh bien, ça soit ce que la ville pense que les Hébreux nous envoient. Rappelez-vous que dans la première conquête, dans la première guerre, on est venu à 3000. Donc là, on a perdu le premier combat, donc on vient à 5000. Donc les mecs de Haï, ils voient qu'on a plus d'hommes, mais à Daïn, ils se disent on est au moins le double. Donc c'est sûr, on va les battre. Vous comprenez que ça n'aurait pas pu marcher si Yoshua se trouve avec 500 000 hommes devant la ville. Donc, finalement, וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם, וינוסו דרך המדבר. Donc une fois que le roi de Haï sort de la ville, Yoshua donne le signal, Yallah, tout le monde s'enfuit. ויזעקו כל העם אשר בהאי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע, וינתקו מן העיר. Regardez comment c'est marqué. ויזעקו כל העם אשר בעיר, mais c'est pas comme ça qu'on le lit. On le lit Ba'aï. Lama. Alors évidemment que la ville c'est Haï, mais comment est-ce qu'on appelle une ville en ruine? On l'appelle I-Choravot. Une ville en ruine, c'est avec le préfixe Haï. Comme pour dire que s'il y a une ville par excellence qui sert de ruine de référence, eh bien c'est la ville de Haï.
C'est ça qu'on veut nous dire quand il y a un cri ktiv. C'est-à-dire qu'il y a marqué Baïr, mais nous on lit Baï. Be'ir Choravot, dans cette ville qui va devenir une ruine. Donc, Vaïzaku kolam asher Baï, l'irdof achareh, vaïrdefu achareh Yoshua, vaïnatku minaïr. Donc ils ont laissé la ville sans protection. Non, parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Velo nishar ish Baï ou Bethel. אשר לא יצאו אחרי ישראל, ויעזבו את העיר פתוחה, וירדפו אחרי ישראל. Ils sont tellement sûrs de leur victoire que tout va bien. ויאמר השם אל יהושע, נטה בכידון אשר בידיך אליי, כי בידיך אתננה. וית יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. Donc qu'est-ce qu'il fait Yoshua? Il prend son bâton et il lève le bâton. C'est le signal. Et à ce moment-là, והעורב קם מהרה ממקומו וירוצו, כנתות ידו ויבואו העיר, וילכדוה, וימהרו ויציתו את העיר באש. Les 30 000 hommes sont arrivés, ils sont entrés dans la ville, ils ont brûlé la ville. ויפנו אנשי העי אחריהם ויראו, והנה עלה עשן העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים לנוס, הנה והנה, והעם אנס המדבר, נהפך אל הרודף. Quand ils ont vu la fumée, ils ont senti l'odeur de la ville cramée, ils se sont retournés, qu'est-ce qui se passe? Et ils voient que leur ville est détruite. Ils n'ont nulle part où partir se réfugier. Et donc, c'est le balagan le plus total, c'est la Bérésina, hein, si on veut rester dans un langage napoléonien, c'est la Bérésina, c'est terminé. Et donc, à ce moment-là, à Rodef, à Nas, à Farliot à Rodef, celui qui fuyait l'armée d'Yoshua devient celui qui poursuit. Et à ce moment-là, Yoshua vechol Israël raou, qu'il a kada orev et haïr, vechi ala ashan haïr, vayashuvu vayaku et anshe Haï. À ce moment-là, une fois que on voit les gens de Haï qui sont en train de revenir vers leur part, ils veulent revenir dans leur ville. À ce moment-là, Yoshua donne le deuxième signal qu'on les prend en étau. Et là, on va s'occuper des gens de Haï, hein, finalement. ואלה יצאו מן העיר לקראתם, ויהיו ישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה, ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט. On en a fait une crêpe. Ou alors un smash burger. On les a éclatés. אבל, ואת מלך העי תפסו חי. Pourquoi est-ce qu'on ne tue pas le roi? Parce que le roi doit servir d'exemple. N'oubliez pas qu'on doit aussi mener une guerre psychologique contre les futurs ennemis d'Israël, car n'oubliez pas qu'il s'agit de chaque ville avec son roi. Donc lorsque Haï tombe, ça devient, il faut en faire un exemple. À Yéricho, l'exemple c'est que Dieu est avec nous. Maintenant, il faut montrer un exemple militaire. ואת מלך העי תפסו חי, ויקריבו אותו אל יהושע. ויהי ככלות יהושע להרוג את כל יושבי העי בשדה, במדבר אשר רדפום בו, ויפלו כולם לפי חרב עד תומם, וישובו כל ישראל עי, ויכו אותה לפי חרב. Donc on a détruit tout notre ennemi, combien? ויהי כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה, 12,000, וכל אנשי העי. Eh bien, hein, la haie, tiens-toi bien. Hommes, femmes et enfants. Aïe, 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 aïe. On a parlé de ça avec David dans notre entretien, de la violence dans les guerres du Tanakh. Où ici, on voit que l'ordre est donné de tuer tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Et on se dit, mais comment on peut imaginer un truc comme ça? La réponse est simple. D'abord, rappelons-nous que chaque ville qui a été attaquée, Yoshua leur a d'abord envoyé 2 autres propositions. Soit vous partez, et on vous fait rien, et on vous aide à partir. Soit vous voulez faire la paix avec nous.
Et la paix avec nous ne veut pas dire on vous libère vos terroristes contre nos otages, pas du tout. La paix, ça veut dire vous acceptez la souveraineté d'Israël et vous renoncez à l'idolâtrie. En d'autres termes, les 7 lois de Noé et le fait que maintenant les patrons, c'est nous. Vous aurez le droit donc d'avoir les libertés individuelles, mais vous ne pourrez pas être des citoyens. Voilà. Vous serez des Français qui résident aux États-Unis. Et s'ils veulent ni ça ni ça, alors il est à la guerre, et dans cette guerre, on les tue tous. Chez la lama. Répond à cela le Rav Kook en disant que lorsque tu fais face à la pire raclure de l'humanité au niveau moral, et c'est ce qu'étaient les Cananéens, les gens qui ont inventé la Vodazara du Moller, de balancer tes bébés dans le feu, les gens qui ont réussi à choquer l'Empire romain dans le siège de Carthage lorsqu'ils balancent 300 bébés du haut des murailles en offrande aux dieux, il y avait une bassesse morale au niveau des Cananéens qui dépasse l'entendement. Si bien que si toi tu veux amener la justice, la morale et la bonté d'Israël, ben quand tu fais face à ces barbares, eh ben tu dois te comporter comme un barbare. Point. Le Hamas, la seule différence qu'ils ont avec les Cananéens, c'est qu'ils ne sont pas idolâtres. Mais en termes de barbarie, on est sur du kiff-kiff. Donc il est évident qu'on doit être excessivement violent avec eux. Pas parce qu'on aime la violence, mais parce qu'on aime la paix, parce qu'on aime le bien et la vie. Et ben donc, quand on aime la vie et qu'il y a quelque chose qui est dangereux avec ta vie, eh ben, il faut l'attaquer sans relâche. Mamache sans relâche. Parce que sinon, c'est ta vie qui est menacée et la vie du monde entier. On est très heureux d'apprendre que Trump a signé un décret disant que l'UNRWA était reconnue organisation terroriste. Très bien. Veoshua lo eshiv yado asher nata bakidon ad asher echerim et kol yoshvei ha'ai. J'imagine qu'il a eu une trempe, hein, le mec. Parce que pendant toute la guerre, il est comme ça avec le bâton. Est-ce que ça ne nous rappellerait pas quelqu'un d'autre? Eh oui, Moshe. Moshe, bon, lui, il avait les 2 mains dans la guerre contre Amalek. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il a les 2 mains levées vers le ciel, on gagne. Et quand il a les mains baissées, on perd. Bah, c'est miraculeux. Nous dit la Mishnah dans le traité de Ta'anit. Vechiyadav shel Moshe osot milchama. Quoi? Les mains de Moshe, ça fait la guerre? C'est magique? Non. Elle a, lorsque le peuple juif regardait les mains de Moshe, il levait donc les yeux vers le ciel. Et en faisant cela, il se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'il réussissait à gagner. Bah pareil, Yahushua sert de symbole. Et quand on lève les yeux vers Yahushua, on regarde le bâton levé vers le ciel, et on se dit, Hachem est avec nous. YOLO. Rag be'ema. Ushla la'ir ahi, bazzezu lahem. Israël, kidvar Hachem, asher tziva et Yahushua. Comment est-ce qu'on partage le butin? À parts égales. Echad ayotze lakrav, ve'echad ayoshev al hakelim. On partage à parts égales entre tous les membres de l'armée. Ok? Entre tous les membres de l'armée, pas entre tous les membres du peuple. Parce qu'il ne faudrait pas pousser mes mères dans les orties non plus. C'est vrai que c'est tout aussi important celui qui sort en guerre avec son fusil à la main que celui qui pilote un avion, que celui qui est aux commandes de son bateau, que celui qui est derrière son ordinateur pour arrêter les missiles. Tous, ils sont importants. Mais on ne va pas dire que le mec qui est assis tranquillement à la maison, bien que toutes ses prières vont pour nos soldats, on ne peut pas dire qu'il a la même importance sur le terrain. C'est-à-dire,
וישרוף יהושע את ההי, וישימיה תל עולם, שממה, עד היום הזה. Donc, il a détruit la ville et il en a fait une ruine jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on se passe avec le roi? On a dit qu'il avait, le roi, on l'avait capturé et on l'a amené vivant. Vet melech ha'ai tala al ha'etz, ad et ha'arev. Yoshua a pris le roi de Haï et l'a pendu sur un arbre jusqu'à la nuit. Lama, ben pour servir d'exemple. Voilà, cher roi de Canaan, voilà ce qui vous attend si jamais vous refusez de faire la paix avec nous ou alors vous refusez de partir. Seulement, on est prêt à montrer notre force, mais on reste juif. Et donc, on nous dit ici, וישליכו אותה אל פתח שער העיר. סליחה, סוטי. וכבוא השמש ציווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ. Et donc, lors du coucher du soleil, Yoshua a dit, bah non, c'est bon, il n'y a aucun intérêt de faire honte au corps plus que cela. Donc, le message est passé, vous l'enterrez maintenant. וישליכו אותה אל פתח שער העיר, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. Et là, c'est une vraie question. Est-ce que, et on entend ça dans l'ambiance générale, en Israël et ailleurs, est-ce que la guerre, ça nous détruit moralement, nous, les soldats? Est-ce que, lorsque le soldat y revient, il est devenu un barbare assoiffé de sang? Alors, il y a évidemment des cas de post-trauma pour des gens qui reviennent de la guerre, c'est quelque chose qui existe malheureusement, qui doit se traiter, mais la question de savoir est-ce que la guerre fait de moi quelqu'un de moralement douteux, eh bien c'est une question qui est importante. Mais on se rend compte que non. Et particulièrement quand on a des valeurs avant de rentrer en guerre. Et encore plus quand ces valeurs, elles te viennent d'Akadosh Baruch Hu. Fut un temps, il y a moult, dans une autre vie, alors que David Altar était encore un jeune homme, eh bien, j'étais, quoi, c'est toujours un jeune homme. Eh oui, et il était un vrai jeune homme, un jeune homme, un jeune homme. Eh bien, moi, j'étais déjà un moins jeune homme, et enfin, moins jeune homme, j'avais 22 ans, hein, pas non plus la pousser. On a été envoyé en mission dans un endroit sympathique. Et là-bas, nous avions reçu comme mission d'aider un terroriste à se taire à jamais. Vous savez, dans les mariages, on voit dans les films qu'il parle, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Eh bien, nous avions reçu la mission d'aider ce terroriste à se taire à jamais. Et bon, très bien, on a été entraîné pour ça, on sait comment on fait, dadada, badaboum. Maintenant, on est arrivé, on devait partir, au début de la mission, on devait partir à 1h du matin, et ça devait être vite réglé, 3 heures maximum, et on rentre avant le lever du soleil. Kitsour, ça s'est pas passé comme prévu, les infos qu'on avait reçues n'étaient pas forcément bons, il devait être tout seul dans la maison elle était pleine, il devait être le seul personnage armé, il y avait 8 personnes qui étaient armées. Bon, je te rassure, c'est parti en cacahuète. On a fait la mission comme il faut. Mais bon, ça a pris plus de temps que prévu. Résultat des courses, et non seulement ça a pris plus de temps que prévu, mais en plus, il fallait s'occuper de la famille non armée, qui ne devait pas être là, mais qui était là. Donc il fallait les mettre dans un endroit, machin. Bon, Kitsour, on connaît l'histoire. Et à la fin du film, bah, le soleil s'est levé. Et donc, comme le soleil s'est levé, et qu'il ne faudrait quand même pas que le village soit au courant qu'on est là, parce que sinon ça sentirait pas très très bon pour nous, alors on reçoit l'ordre de prendre position et que finalement, on viendra nous chercher en hélicoptère
à la nuit tombée. Donc, on doit passer la journée dans cette maison sympathique. On commence à mettre en place des tours de garde, tout va bien. On n'est pas stressé à outrance. Personne ne sait qu'on est là. Donc, a priori, il n'y aura pas de problème. Et le problème, c'est que nous, on était partis pour 3 heures. Donc, on avait chacun des rations de survie très, très vite fait, très basiques, mais on n'avait pas pris de la nourriture pour être, comme tu pars en mission longue. Vers 2 heures de l'après-midi, alors qu'on avait nos rations de combat, on n'était pas en train de mourir de faim du tout. Il y avait mon unité et il y avait une autre unité qui était avec nous. Elle était censée couvrir le périmètre dans la mission, et nous, on devait faire la mission à l'intérieur. Une fois que on était tous à l'intérieur de la maison, on était tous ensemble. Et à ce moment-là, je vois un des soldats de l'autre unité nous donner des chocolats. Attention, hein, chocolat élite, cachère la méadrine. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Et donc, il donne à tout le monde, il dit ah ça va, cool, merci. Et moi je dis ah c'est cool, merci. Mais comment t'as pensé à prendre des chocolats? Il m'a dit mais non, j'ai pas pris, enfin ça vient de la cuisine. Dans la cuisine de là où on était. Oui, parce qu'ils vont faire leurs courses aussi certainement chez Rami Lévy ou un truc comme ça. En tout cas, à ce moment-là, j'ai donné l'ordre à tous mes hommes qui n'avaient pas le droit de toucher au chocolat. Je ne pouvais pas prendre la décision pour l'autre unité, ce n'était pas mes hommes, mais ceux-là, interdiction. Et que celui qui mangerait du chocolat, je le traînerais en cours martial pour vol. Il dit, bah, t'es conneries, on a faim, et ils m'ont dit, les autres, l'autre unité, il dit, mais je comprends pas. Ce matin, vous avez été des déglingos, machin, et là, ça n'a rien à voir. Ce matin, on a fait ce qu'on devait faire pour protéger le peuple juif. Faisait mitzvah, c'était l'ordre qu'on a reçu. Là, si on était en état où on n'a pas à manger, alors j'aurais été le premier à me faire un jambon beurre. Mais là, on avait à manger, c'était juste pas bon. Mais on avait à manger et on n'était plus en mission. Il fallait juste qu'on attende qu'on vienne nous chercher. Il fallait pas mourir de faim, il fallait pas être en désapport calorique parce que à tout moment il peut se passer un truc. Mais il n'y a pas de raison de prendre dans cette maison. Et je pense que la dimension de la guerre qui enlève tes valeurs morales, bah, ça dépend d'où tu les puises. Si tu puises tes valeurs morales d'Akadosh Baruch Hu, bah, en fait, ça change rien. La situation, elle n'enlève pas tes valeurs morales. Après, tu as des questions de halakha, il faut que tu connaisses, ok, ça va pas, mais la moralité du peuple juif, elle est toujours restée la même parce qu'elle lui vient de l'ordre divin. C'est pour ça qu'on a pris le roi de Haï, on l'a mis sur un arbre, on l'a pendu pendant toute la journée pour ne pas faire passer le message. Mais ça y est, la nuit tombée, plus personne ne va le voir. Il n'y a pas de raison de le laisser, plus que de raison. אז יבנה יהושע. אז יבנה יהושע מזבח להשם אלוהי ישראל בהר עיבל. Hein? Quoi? Mais ça n'a plus rien à voir. D'accord? Ça a à voir avec ce que Moshe lui avait dit de faire quand il allait rentrer en Eretz Israël. כאשר ציווה משה, עבד השם, את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים של אמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם, ויזבחו שלמים. Alors, là, il y a plein de choses. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, j'aimerais qu'on revienne une seconde, on en avait déjà parlé, donc je le dis simplement en une phrase parce que on l'a dit au tout premier cours, mais Moshe est appelé Eved Hashem. Et on se rappelle qu'il y a 3 dimensions dans ma relation à Dieu. Il y a Eved tout court, Ben et Eved Hashem. Le Eved, il fait parce qu'on lui a dit de faire. Le Ben, il fait en essayant de comprendre pourquoi il fait. Et le Eved Hashem, il a tellement compris que maintenant il est prêt à ne plus comprendre. Et donc, on va faire ici Béhar Eval, le Tekes de quoi? De Kabbalat Torah. C'est le mont Sinaï d'Eretz Israël. Maintenant, si je devais dessiner le mont Sinaï, comment je le dessinerais?
Voilà le mont Sinaï. Là-haut, il y a Moshe. Et en bas, il y a les Bnei Israël. Vous admirerez aujourd'hui les qualités indéniables de dessinateur qui sont les miennes. Et je suis très vexé par toutes les personnes qui ont ri. Voilà. C'est pas beau de se moquer des faiblesses des autres. Voilà. En tout cas, là, c'est tout l'inverse. Parce que si notre Sinaï, c'est la montagne, Moshe, il est en haut et Am Israël, il est en bas, ici, nous avons, regardez, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בני ישראל. Donc il va, Yehoshua, écrire la Torah comme Moshe lui avait dit de faire, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושוטפיו עומדים מזה ומזה לאהרון נגד הכהנים הלוויים, נושא אהרון ברית השם. כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל. כאשר ציווה משה, עבד השם, לברך את העם ישראל בראשונה. Alors, je vous fais la chose. Hop là. Et ici, nous avons l'Aaron avec les Kohanim. Har Gerizim, Har Eval, les Bnei Israël, la moitié, les 6 tribus sont là-haut, et l'autre moitié, les 6 tribus sont là. En dessous, dans la vallée, se trouve Aaron Abrit avec les Kohanim. Donc c'est complètement l'inverse de Har Sinaï. Har Sinaï, il y a la montagne, la Torah elle est en haut, Am Israël il est en bas. Har Grizim, Har Eval, la Torah elle est en bas, et les Bnei Israël, ils sont en haut. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'abord, ça veut dire que si on réunit les deux dessins, on va avoir une forme particulièrement intéressante. Puisque je vous rappelle que les deux montagnes inversées forment un triangle vers le bas, alors que la montagne du Mont Sinaï forme un triangle vers le haut. Et que si on réunit les deux triangles, eh bien tout d'un coup, on va voir apparaître une forme intéressante. Magen David. Ah ah! Oui, mais attention. Et là, pour le coup, j'ai besoin de prendre une nouvelle feuille. Parce que si jamais on parle de Magen David et de ce qu'il représente, eh bien, nous n'avons pas le choix que de faire appel à notre ami Franz Rosenzweig, un séfarade du Maroc du Sud, comme son nom l'indique. Franz Rosenzweig, philosophe juif allemand de la fin du 19e siècle, qui à la fin de sa vie reviendra un petit peu à son judaïsme, et qui écrira un livre incroyable qui s'appelle Die Star von der Geule, ce qui veut dire l'étoile de la délivrance. Et dans cette étoile de la délivrance, eh bien son livre, il l'écrit en 3 parties, les amis. Livre qui a été traduit en hébreu, 600 pages aux éditions Bialik. Voilà pour ceux qui ne trouveraient pas le sommeil. Alors, oui, non, parce que c'est écrit comme au 19e siècle, les gars. Il y a un moment donné, tu demandes à ChatGPT de te faire un petit résumé de l'étoile de la délivrance de Franz Rosenzweig, et c'est vite réglé. Ben oui, c'est vite réglé, parce qu'en fait, nous dit Franz la chose suivante. Dans la première partie de son livre, il nous explique qu'il y a un triangle avec la pointe vers le haut. Et dans ce triangle avec la pointe vers le haut, sur le haut du triangle, il dit c'est Dieu. En bas, à droite, il y a le monde, à Olam. Et en bas à gauche, il y a à Adam. Ok? Dieu, à Olam, vers Adam. Donc Dieu, le monde et l'homme. Dans la deuxième partie de son livre, il fait un triangle avec la pointe vers le bas, dans lequel, dans la pointe vers le bas, il marque Géoula,
Dans la pointe en haut à droite, il marque Bria. Et dans la pointe en haut à gauche, il marque Nevoa. Et donc, en fait, lorsqu'on réunit le tout, on comprend que le lien entre Dieu et l'homme, c'est la Nevoa. Le lien entre Dieu et l'homme, c'est la Géoula. C'est la Nevoa. Le lien entre Dieu et le monde, c'est la création. Et le lien entre le monde et l'homme, c'est la Géoula. C'est ce qu'on appelle l'étoile de la délivrance de Franz Rosenzweig. Eh bien, les amis, c'est ce qui se joue dans le Mahamad Har-Sinaï, qui est le premier triangle, et le Mahamad Har Grizim Ve'Areval, qui est à l'envers. Et la réunion des deux permet d'avoir cette relation entre le monde et son créateur. Dans le Har Sinaï, Moshe et la Torah sont en haut, Zeba mimala lemata, du haut vers le bas, et le Ham Israël il est en bas, il reçoit. Dans le Mahamad Har Grizim Ve'Areval, la Torah elle est en bas, et les Kohanim ils lisent ce qui est marqué dans la Torah, et en haut, le peuple donne son accord. Ok? C'est ce qui permet d'avoir cette relation entre le monde et le créateur du monde, entre la créature et son créateur. קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה ככל הכתוב בספר התורה. C'est-à-dire, donc c'est quoi ce qu'on va lire à ce moment-là? C'est ce qui a marqué dans la paracha de Kitavo, dans le livre de Devarim. Ok? Donc, juste pour vous rappeler de quoi on parle, dans la paracha de Kitavo, dans le livre de Devarim, dans le Chamishi de la paracha, hop là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Iné. On nous dit la chose suivante. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו על לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בערבה על ראובן גד ואשר וזבולון דד ונפתלי, וענו הלוויים ואמרו את כל איש ישראל כל רם. Et on commence en disant, Arour haïch asher yaseh pesel u'masecha, toavat Hashem maaseh yedei charash besam basater, va'anu kol ha'am va'ameru amen. Et donc il y a toute une liste de choses que les Kohanim nous disent, et nous on répond amen, ok, ça marche. Mais ça a l'air. Et le dernier d'entre eux, c'est Arour asher lo yakim et divrei haTorah azot la'asot otam, ve'amar kol ha'am amen. Arour asher lo yakim et divrei haTorah azot. C'est quoi? Le dit le Baal Shem Tov, c'est celui qui refuse de faire Akbat, Sefer Torah. Vous savez, à la synagogue, on donne à quelqu'un de lever la Torah. Il dit parce que, en fait, brandir le Sefer Torah, c'est montrer ta fierté d'appartenir à ce peuple qui a reçu la Torah. Si tu refuses de faire ça, tu montres de facto que tu regrettes de faire partie du peuple juif. On ne parle pas de quelqu'un qui a mal au bras. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui a mal au bras et qui ne peut pas le faire. On parle de quelqu'un qui ne veut pas montrer, brandir la Torah devant le monde entier. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והנשים והטף והגר ההולך בקרבם. Et ainsi, on réalise la véritable première conquête militaire humaine de Yehoshua en terre d'Israël. On avait dit que Yéricho, c'était une conquête avec l'aide de Dieu. Évidemment que là, il y a l'aide de Dieu aussi, il y a l'aide de Dieu tout le temps. Mais ce n'était pas complètement miraculeux. Et donc, eh bien, Am Israël marque de son empreinte. On aurait pu penser qu'on attend la fin des conquêtes pour faire le tekes de Har Grizim vers Areval.
Bien non. C'est justement pour montrer que la conquête, elle, toute sa légitimité vient de la Torah qu'on a reçue à l'époque de Moshe. Besséder. Eh bien voilà les amis, on vient de finir le chapitre 8. Et s'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Oui, mais n'oublions pas que le pshat des événements est antérieur à la maquette David. Attends, j'ai pas la fin, j'ai pas la fin, j'ai pas la fin. Il est. Ouh là là, j'ai pas vu, il y avait plein de trucs. Pour ceux qui ont envie de visiter, François Nova a son musée à Kassel, en Allemagne, à côté du musée des Frères Grimm. Je t'avoue que j'irai plus visiter le musée des Frères Grimm que le musée de Franz Rosenzweig. Mais bon, ça c'est perso. La morphologie n'est pas la même. Évidemment, évidemment que c'est un schéma. Bien sûr que la morphologie de Arc visible vers rival, ça ne fait pas vraiment un triangle, bien sûr. C'est un schéma. Ceci étant dit, lorsqu'on parle du Magen David comme étant quelque chose d'antérieur, c'est pas évident. C'est pas évident quand est-ce que de quand ça date le Magen David. En tant que symbole, est-ce que ça date de l'époque de David? Est-ce que c'est beaucoup plus postérieur à David? Ou est-ce que c'est antérieur? En sachant que en hébreu moderne, bon, on sait pas trop, enfin en écriture hébreu moderne, on ne sait pas trop quel rapport entre le Magen David et David. Mais quand on sait qu'à l'époque de David, on écrit en Ktav Ivri Kadoum, c'est-à-dire en ancien alphabet hébraïque, et que dans cet ancien alphabet hébraïque, eh bien, le Dalet, ça s'écrit en, c'est un triangle, et que le Magen David, c'était le sceau de David, Dalet, Dalet, alors ça pourrait être de l'époque de David. Est-ce que ça pourrait être également antérieur? C'est possible. C'est possible que ce soit aussi antérieur pour la simple raison qu'on a retrouvé le symbole, pas du Magen David, mais du Dalet, en ancien hébreu, en triangle, dans beaucoup d'éléments qu'on a retrouvés de l'époque du premier temple. Est-ce que c'est tous en référence à David ou est-ce que c'est antérieur? On ne sait pas trop. L'Erteda. Avoir la foi, c'est haïr le mal et l'extirper du monde. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Moi, j'en ai une, si je peux, Oui. que j'ai posée dans le chat. On dirait, selon le texte, que le roi de Haï a pas été tué tout de suite. Et j'ai écrit que ça établit un précédent pour Shaoul Améler. Peut-être que lui aussi, il a voulu faire un exemple de Agag, le roi Mais c'est ça le d'Amalek. problème. C'est que il n'a pas été tué tout de suite. Il a été amené à Yoshua, qui l'a tué. C'est Yoshua, il n'a pas attendu de voir que peut-être machin, truc bidule. C'est-à-dire qu'on amène le roi, et une fois qu'il est entre les mains de Yoshua, Yoshua, il le tue. Alors que Agag, effectivement, on l'emmène à Shaoul, mais ça, c'est pas problématique d'emmener Agag à Shaoul. C'est normal que ce soit le roi qui s'occupe du roi. C'est normal. Si dans les combats, ça se passe autrement, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas étonnant que le roi, il s'occupe du roi. Mais le problème de Shaoul, c'est qu'il n'a pas tué Agag. C'est-à-dire, le problème, il est là. Si Shaoul avait tué Agag tout de suite, il n'y aurait pas eu de problème. Bon, après, semble-t-il qu'Akadosh Baruch Hu, il avait son avis derrière, parce qu'il fallait qu'il y ait Agag, il fallait qu'il y ait Aman et tout ça. Mais ça n'empêche que pour Shaoul, c'est un problème. Oui, Adeline. Bonjour Rav. Au fait, je fais le lien avec le test de Saül et Josué pour la guerre qui s'est passée depuis longtemps et avec ce qui se passe. Et un peu inquiète, mais pas inquiète, du moment que là, il y a les négociations, je me demande, est-ce que ce n'est pas des choses qui se répètent encore? Le fait de libérer les otages donnés aux Palestiniens, j'ai l'impression que on ne met pas la pratique de la Ah, Torah ah, de... donc, on ne répète pas. On ne répète pas. On fait quelque chose qui n'a pas été fait à l'époque du Tanar. Si la situation actuelle avait été celle de l'époque du Tanar, la ville de Gaza aujourd'hui n'existe, enfin la bande de Gaza aujourd'hui n'existerait plus si on avait agi comme à l'époque du Tanar.
Tu vois bien qu'on ne fait pas ce qu'on faisait à l'époque du Tanakh. Donc on ne répète pas l'histoire, on fait autre chose. Est-ce que cette autre chose, il est bien ou pas bien? Ça, non, il semblerait que ce soit pas la meilleure chose qu'on ait fait. Je vous invite, Adine, à aller voir le podcast d'1h50 qu'on a fait avec le Rav. Exactement. On en a Filmer parlé. sans même avoir besoin de faire du montage. Un petit peu, j'ai coupé des trucs. Il est 10h à Rav, ils ont Toda Rava, et on reçoit tout de suite le Rav Uri Cherki.